En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Cette citation d'Amadou Hampâté-Bâ nous rappelle que le respect, la responsabilité et la transmission de la sagesse sont des piliers pour construire une société équilibrée et éviter des malédictions symboliques dans nos vies personnelles et collectives. Nous allons le voir à travers le conte suivant. Dans un village perdu au cœur de la savane, le Nouvel An était une fête sacrée, mais teintée de crainte. Chaque année, les villageois sculptaient des masques pour honorer les esprits protecteurs. Ces masques, soigneusement sculptés et peints, garantissaient la prospérité du village. Parmi les esprits les plus respectés figurait Kaya, l'esprit de la fertilité, Oko, l'esprit de la chasse, et Baku, l'esprit des récoltes. Mais au sommet de leur hiérarchie se trouvait Selewe, l'esprit capricieux de la transition entre l'ancien et le nouveau. Son masque devait être parfait, car sa colère était réputée dévastatrice. Maître Kibwe, le gardien des traditions, supervisait depuis des décennies la création de ces masques. Mais cette année-là, accablé par l'âge, il confia cette tâche aux jeunes apprentis du village. Yara, la plus douée, se démarquait par son perfectionnisme et son talent, tandis que Dako et Mali, plus distraits, préféraient l'excitation des festivités à venir. Souvenez-vous, mes enfants, avaient averti Kibwe. Chaque esprit a sa place. Le masque de Selewe ne peut être bâclé, ou le Nouvel An deviendra une nuit de malheur. Les apprentis se mirent au travail. Yara, obsédée par son propre masque, s'attarda sur les détails, sculptant des traits si fins qu'elle perdit de vue le temps. Dako et Mali, distraits par la danse et les préparatifs, oublièrent complètement de superviser le masque de Selewe, convaincus qu'il pourrait être fini à la dernière minute. Le soir du Nouvel An arriva. Les tambours résonnaient et les villageois dansaient autour d'un feu immense. Les masques étaient prêts, tout sauf celui de Selewe, encore inachevé. Les apprentis, pris dans l'excitation de la fête, n'osèrent pas l'avouer à Maître Kibwe. Mais le silence des esprits ne durerait pas. Alors que minuit approchait, un silence soudain tomba sur le village. Les tambours cessèrent et même le feu sembla vaciller, projetant des ombres inquiétantes. Un vent glacé souffla, s'intensifiant jusqu'à éteindre presque complètement les flammes. De l'obscurité émergea une silhouette immense, voilée d'un manteau de brume. Son visage était un vide noir et tourbillonnant, un abîme qui semblait aspirer toute lumière. Les villageois, terrifiés, tombèrent à genoux. Une voix résonna, profonde et vibrante, comme un tambour funèbre. « Vous m'avez oublié ? Moi, Selewe, l'âme du passage. Votre négligence a brisé le cycle. Vous oserez entrer dans une nouvelle année sans mon accord ?» Maître Kibwe s'avança, tremblant, mais digne. « Selewe, pardonne-nous. Nous avons failli à notre devoir. Permets-nous de sculpter ton masque ici, maintenant. » Un rire sinistre remplit l'air, faisant frissonner les villageois. « Trop tard, vieil homme. Si vous ne respectez pas les esprits, alors devenez vous-même des souvenirs. » D'un geste, Selewe fit souffler un vent glacial. Les masques que portaient les villageois commencèrent à fusionner avec leurs visages. Le bois s'incrusta dans leur chair et leurs corps se figèrent dans des poses grotesques. Yara tenta désespérément de sculpter le masque de Selewe, mais ses mains tremblaient, et le bois se brisa sous la pression. Les derniers mots de Selewe résonnèrent alors que les flammes s'éteignaient complètement. À chaque oubli, il y a un prix. Que ceci soit votre leçon. Éternelle. À l'aube, le village n'était plus qu'un cimetière de statues. Les voyageurs qui passèrent quelques jours plus tard trouvèrent une scène à glacer le sang. Un cercle de sculptures, figées dans des poses de danse, entourait un feu éteint. Certaines statues avaient les bras tendus vers le ciel, d'autres des expressions de terreur ou de désespoir gravées sur leur visage. Leurs masques, autrefois portés fièrement, étaient désormais incrustés dans leur chair transformée en bois. Les récits de cette nuit se propagèrent dans les villages voisins. Les habitants, terrifiés, firent de Selewe l'esprit le plus vénéré. Chaque nouvel an, un masque somptueux lui était dédié,
accompagnée d'une danse sacrée en son honneur. Quant à Yara, seule survivante de la tragédie, elle devint la gardienne des traditions. Marquée à jamais, elle enseigna aux générations futures l'importance de chaque détail, de chaque rituel. Elle portait toujours avec elle un morceau du bois brisé du masque de Selewé, rappel constant de la responsabilité qu'elle n'avait pas su assumer. Ainsi, la légende de la nuit des masques oubliés persiste, murmurée chaque veille du nouvel an. Elle rappelle que les esprits exigent respect et que chaque oubli peut ouvrir la porte à des forces terrifiantes. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Quels enseignements en tirez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres contes fascinants.